Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years ago. I never told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. What's my name? I held my hands low, I leaned back, I'm still pretty, he was one all cut up, I shook up the world. Now what are you gonna say about that, man? All he reporters made it hard on us, never write about me like him. Never make me go out the door, and never talk about who's gonna stop me. Well, ain't nobody gonna stop me. No, there ain't like 12 fast enough to stop me. Either go to jail or go to the army. Mr. Clay, when Muhammad you, Ali, sir. Mr. Clay, And that alternative is justice. you said you were the people's champion. Yes, sir. Do you think that you're acting like a people's champion? Yes, sir. Mohamed Ali, l'un des plus grands athlètes de tous les temps, un des personnages les plus emblématiques, médiatisés et controversés de l'histoire de la boxe. Un champion incontesté, considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps, surnommé lui-même The Greatest. Dans ces 3 épisodes, nous allons retracer la carrière de cette légende à travers 3 des moments les plus marquants de son histoire. Mohamed Ali, né Cassius Marcellus Clay Jr., est né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. Ses parents, Odessa Ali Clay et Cassius Marcellus Clay Sr., ne sont pas riches, mais ont quand même réussi à lui donner une bonne éducation. C'est à ses 12 ans qu'Ali va découvrir le monde des sports de combat, et ça sera ni par plaisir, ni par passion. Sa bicyclette a été volée, et énervé, Ali va parler de vouloir corriger le voleur à un policier. Ce dernier lui a demandé s'il s'était déjà bagarré et qu'il ferait mieux d'apprendre à boxer avant de s'affronter un adversaire plus grand que lui. Il n'en faudra pas plus pour le jeune Cassius, foudrage et déterminé. Le lendemain déjà, il s'en va suivre son conseil en prenant des cours de boxe. Quelques semaines plus tard, il a disputé son premier combat et a remporté sa première victoire. Ali a crédité Martin, le policier boxeur, de lui avoir appris à voler comme un papillon et piquer comme une abeille, en référence à son style de boxe unique et rapide. Cassius Clay a trouvé une nouvelle passion à travers la boxe. Le noble art est devenu sa raison de se lever le matin, déterminé à devenir un grand athlète du milieu. Le jeune Clay a remporté les National Golden Gloves dans la catégorie poids mi-lourd en 1959 et poids lourd en 1960. Le boxeur a même le droit à ses premières heures de gloire en se qualifiant aux Jeux Olympiques de 1960 où il va remporter la médaille d'or en poids mi-lourd. Première exposition internationale pour le natif de Louisville et Cassius en est maintenant convaincu. La boxe, c'est son présent et son avenir. Après avoir fait ses débuts professionnels sous la tutelle d'Angelo Dundee, il s'est fait connaître pour son style de boxe peu orthodoxe. Ses résultats impressionnants et sa promotion constante de lui-même, on l'a surnommé The Louisville Leap, pour ses poèmes prédisant à quelle reprise il mettait son adversaire KO et ses propres louanges. Je suis le plus grand, je suis jeune, je suis mignon et je suis totalement imbattable. Une confiance hors du commun que le jeune prodige arrive à confirmer et assumer par des résultats tout aussi spectaculaires. Cassius Clay se vend comme l'avenir de la boxe et en démontre le potentiel de ses poings. C'est en 1962 qu'il a commencé à se faire un nom à New York et Los Angeles et a remporté une première victoire spectaculaire contre Archie Moore en 4 rounds. Première grande affiche aux États-Unis et Clay répond présent. En 1963, il a remporté avec difficulté un combat contre Doug Jones qui est devenu le combat de l'année. Cassius ne s'arrête pas en si bon chemin et enchaîne très vite avec une victoire face à Henry Cooper au 5e round. Des débuts plus que réussis pour le jeune prometteur qui est nommé boxeur de l'année 63. Des débuts si remarquables qu'à 22 ans seulement, celui qui se présente comme The Greatest va se voir offrir une première opportunité pour le titre face au champion du monde Sonny Liston, bien qu'il n'était pas considéré comme un adversaire capable de le vaincre. Sonny Liston, le champion poids lourd incontesté, 35 victoires pour seulement une seule défaite, une force de frappe et un gabarit des plus terrifiants. Le champion américain est prévu pour ne faire qu'une bouchée du nouveau venu, le rookie Cassius Clay.
Mais l'histoire en aura voulu autrement. All I gotta say is I beat Mr. like he was an amateur. I held my hands low, I leaned back, I'm still pretty, he was run all blood up, I shook up the world. Now what are you gonna say about that, man? I saw Sonny Liston a few days ago. Ain't he ugly? He's too ugly to be the world's champ. The world's champ should be pretty like me. Trying to bring the car down and go upstairs. It's confusing for the champ. The champion is clubbing away. Jarring right hand that time. Goes another one. Sonny wobbles. Cassius has him hurt. Sonny is... I'm the greatest thing that ever lived. I don't have a mark on my face, and I upset Sonny Liston, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I am the king of the world. Hold it. I'm pretty. Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. Le 25 février 1964, Cassius Clay a battu le champion du monde Sonny Liston à Miami dans ce qui est devenu l'un de ses plus grands combats des années 60. La victoire de Clay, qui a dominé Liston grâce à sa rapidité et à son jeu de jambes, a été une surprise pour le public qui s'attendait à une formalité pour Liston. Au cours du combat, le champion s'est blessé à l'épaule et au début de la 7e reprise, Liston, épuisé, a dû abandonner. Cassius Clay a choqué le monde entier. 22 ans à peine, et le jeune prometteur vient de confirmer non seulement les attentes qui lui étaient apportées, mais également les déclarations ambitieuses qu'il répétait au monde entier depuis ses premiers jours. La revanche du 25 mai 1965 à Lewiston dans le Maine a été particulièrement controversée. Suite à un jab manqué, Liston a été contré par un direct du droit d'Ali, connu sous le nom de Phantom Punch pour les sceptiques ou Anchor Punch pour Ali lui-même, et est tombé à terre. Attendant le décompte, Liston est resté à terre et s'est relevé trop tard, l'arbitre étant trop occupé à ramener Ali dans le coin neutre. Le combat a repris quelques instants avant que l'arbitre, informé de son erreur par le chronomètre, n'arrête le combat. Le public a sifflé les deux boxeurs et les journalistes ont accusé Liston de s'être couché. Mais quoi qu'on en pense, le résultat est bien là. Mohamed Ali vient de réaliser l'un des plus grands exploits de la boxe mondiale. Il vient de battre par 2 fois celui qu'on pensait invincible. Il vient de prouver par 2 fois que Mohamed Ali est le nouveau grand nom du noble art, que les poids lourds ont un nouveau champion et qu'il compte bien y rester pour longtemps. Entre ces 2 combats contre Sonny Liston, Mohamed Ali, alors connu sous le nom de Cassius Clay, est devenu célèbre pour des raisons qui dépassaient le monde du sport. Il a rejoint l'organisation Nation of Islam et a changé son nom en Cassius X, la lettre X faisant référence au rejet de son nom d'esclave en absence de son véritable nom d'origine africaine. Malcolm X a soutenu Ali avant son premier combat contre Liston et Elijah Muhammad, le chef du mouvement, va lui donner le nom de Mohamed Ali. Mais quelques temps plus tard, une lutte de pouvoir a éclaté entre Elijah et Malcolm X pour le contrôle d'Ali, et il a fini par tourner le dos à Malcolm publiquement lors d'un voyage au Nigeria en 1964 et a été managé par la suite par Herbert Muhammad, le fils d'Elijah. La notoriété d'Ali a profité à la Nation of Islam et en 1964, il est même allé en Égypte et a été accueilli par le président Gamal Abdel Nasser en tant qu'ambassadeur de la communauté noire des États-Unis. Après l'assassinat de Malcolm X en 1965, Mohamed Ali a regretté sa décision de se détourner de lui et a quitté la Nation of Islam pour se convertir à l'islam sunnite en 1975. La vie d'Ali, c'est loin d'être une carrière de boxe comme les autres. Le contexte historique accompagné des positions politiques publiques d'Ali vont faire de lui, tout au long de sa vie, une figure politisée, controversée et associée à tout événement majeur à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Les années 60 ne sont évidemment pas une exception à la règle, alors que les États-Unis vivent dans un contexte de guerre depuis plus de 10 ans déjà face au Vietnam. En 1966, Mohamed Ali a refusé de s'enrôler dans l'armée américaine pour participer à la guerre du Vietnam et a affirmé sa position d'objecteur de conscience. Il a été condamné à une amende de $10 000 et à 5 ans de prison le 20 juin 1967 et a perdu sa licence de boxe et ses titres.
I'm asking you if you apologize for the unpatriotic remarks that you made. I'm not apologizing for nothing like that because I don't have to. I'm just apologizing for what I said to the newspapers. Well, I don't know where to begin. I find nothing amusing or interesting or tolerable about this man. He's a disgrace to his country, his race, and what he laughingly describes as his profession. He is a convicted felon in the United States. He has been found guilty. He is out on bail. He will inevitably go to prison, as well he should. It has been said that I have two alternatives. Either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative. And that alternative is justice. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. He refused induction on the grounds of his religious convictions on war. My conscience won't let me go shoot my brother or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. Ali a fait appel de sa condamnation et n'a pas été emprisonné, mais a eu des problèmes financiers jusqu'à ce que sa cause soit entendue par la Cour suprême en 1971. Les positions prises par Ali contre le service militaire et sa conversion à l'islam l'ont transformé d'un champion fier mais populaire en l'une des personnalités les plus connues et controversées de son époque. Ses apparitions publiques aux côtés d'Elijah Muhammad et de Malcolm X, dirigeants de la Nation of Islam, ainsi que son soutien à leur cause alors que l'opinion américaine les considérait avec méfiance, voire hostilité, ont également fait d'Ali une cible de controverses et de suspicions. Il semblait parfois provoquer de telles réactions en soutenant des opinions allant du support aux droits civiques jusqu'au soutien sans réserve à la lutte contre la ségrégation raciale. En 1970, Ali renonce officiellement à son titre, permettant à Joe Frazier, nouvelle étoile montante de la catégorie, de réunifier le titre aux dépens de Jimmy Ellis. Quelque temps après ça, Ali remporte son procès devant la Cour suprême des États-Unis, qui lui reconnaît le droit de refuser le service militaire et récupère alors sa licence pour reprendre la boxe. Après quelques combats d'exhibition, Ali fait son retour contre le grand espoir blanc Jerry Carey, qu'il bat en 3 rounds, en 9 minutes, le 26 octobre, sur le ring du Civic Auditorium à Atlanta. Le monde entier n'attend plus qu'une chose, le retour du roi, l'affrontement entre le grand Mohamed Ali, le champion destitué, face à celui qu'on considère comme le remplaçant, le champion par intérim, Joe Frazier. Pour se préparer à combattre le champion Joe Frazier, Ali affronte l'Argentin Oscar Bonavena le 7 décembre à New York en 15 rounds pour le titre de champion d'Amérique du Nord. Il affronte ainsi un boxeur n'ayant jamais été mis KO pour se préparer à être capable de tenir sans faiblir contre Frazier, dont le menton est connu comme l'un des plus solides de la catégorie. Avant le 15e round, Bonavena est en retard au point pour les 3 juges. Un crochet gauche d'Ali l'envoie à terre. Bonavena se relève, mais est mis encore 2 fois au tapis et perd finalement par KO technique. Ali est officiellement de retour et semble plus fort que jamais. Le choc approche à grands pas et une fois n'est pas coutume pour un combat d'Ali, les enjeux dépassent l'aspect purement sportif. Mohamed Ali contre Joe Frazier, c'est probablement l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. 2 hommes que tout semble opposer. D'un côté, Joe Frazier, fils de métayers pauvres, Frazier a quitté l'école à l'âge de 13 ans pour devenir conducteur de mule, puis est allé à New York travailler dans une fabrique de Coca-Cola, avant de travailler dans un abattoir à Philadelphie et de commencer à boxer. Découvrant la boxe par hasard, il pratique au départ ce sport simplement pour perdre du poids. À la fin de l'année 1967, Joe s'est fait un nom, boxant de Philadelphie jusqu'à Los Angeles et New York, invaincu avec 19 victoires dont 17 KO, ce gros cogneur impressionne. Frazier mesure 1m81, ce qui est petit pour un poids lourd, mais il compense son allonge insuffisante par une puissance de frappe exceptionnelle, qui se distingue par ses lourds crochets au corps et surtout son fameux crochet du gauche, le coup céleste selon certains journalistes. Bien que Frazier soit droitier, il a fait de son gauche son arme favorite. Autre atout, Frazier est un bourreau de l'entraînement. Son endurance lui permet de tenir jusqu'au bout de chaque combat, sans faiblir et il encaisse les coups comme personne. En plus de sa forme, il dispose d'un acharnement au combat qualifié de suicidaire. Le style de Frazier n'est pas difficile à contrer par de bons techniciens du ring ou des boxeurs qui lui sont physiquement supérieurs, mais reste très désagréable pour n'importe lequel de ses adversaires.
Fraser est un adepte du forcing à outrance, un spécialiste du corps à corps qui avance constamment sur l'autre et exerce une pression en barrant tout. Sa garde de bras en croix et ses esquives plongeantes et rotatives, assez rapides pour un boxeur de son poids, font des merveilles. Ses adversaires finissent toujours par craquer contre ce boxeur impossible à briser. Ce fameux crochet du gauche de Fraser viendrait d'une blessure au bras qu'il aurait eu enfant alors qu'il travaillait à la ferme. Celle-ci, mal soignée, aurait déformé son bras qui lui aurait permis d'avoir un crochet du gauche si particulier. De l'autre côté, Mohamed Ali, le héros du peuple, le champion déchu, le grand nom de la boxe, l'homme en quête de récupérer son titre. Et dans le cadre de son retour au sommet de la scène, Ali n'hésitera pas à en faire payer le pauvre Fraser. Entre insultes et provocations à la moindre occasion, Ali va jouer toutes les cartes pour se remettre en pole position dans cet affrontement tant anticipé. La politique va à nouveau reprendre ses droits dans cet affrontement. Le combat va très vite devenir Mohamed Ali, représentant la lutte contre la ségrégation, face à Fraser, le champion blanc dans un corps noir. Le boxeur soutenu par l'Amérique blanche, Oncle Tom comme le surnommera Ali. Énormément d'accusations finement dirigées par Mohamed Ali, que ce soit par réelle intention de nuire, par attaque psychologique ou pour le déconcentrer, ou par réelle opinion politique, le résultat en est le même. L'affrontement a pris une toute autre envergure, l'engouement des spectateurs également, et la rivalité entre les deux est électrique. Le premier affrontement, surnommé le combat du siècle, est l'un des combats majeurs de l'histoire de la boxe, et le premier des super combats entre deux monstres du ring qui jalonneront les très riches années 70. Premier combat entre deux champions invaincus pour le titre unifié des poids lourds dans l'histoire de la boxe, mais aussi premier combat à être regardé en masse par des millions de spectateurs à travers le monde. Il restera comme le match le plus important de Joe Frazier, alors à l'apogée de sa carrière. If Joe comes out smoking, I ain't gonna be joking. I'll be pecking and a poking, pouring water on his smoking. This might shock and amaze you, but I will retire Joe Frazier. Le 8 mars 1971, dans un Madison Square Garden rempli à bloc, Ali semble être le favori. Très populaire, le charismatique champion, sûr de son bon droit, doit normalement récupérer son titre injustement retiré face à son terne et timide adversaire qui n'a eu de cesse de tourner en ridicule. Il sous-estime Frazier pensant être plus motivé. En fait, c'est le contraire qui se produit. Frazier, déçu par l'attitude d'Ali, alors qu'il l'avait soutenu, et voulant surtout effacer son manque de popularité et de crédibilité, va s'avérer plus motivé que personne ne s'y attendait. Le combat fut suivi massivement par les amateurs à cause des différences de style entre un puncher lourd, adepte du corps à corps, et un technicien rapide, spécialiste du combat à distance. L'heure est venue pour les deux adversaires d'enfin s'affronter. Au premier round, les deux boxeurs se jaugent mutuellement et Frazier prend l'avantage en utilisant sa puissance de frappe et sa technique de boxe solide pour mettre Ali en difficulté. En round 2, Ali réussit à esquiver la plupart des coups de Frazier et à riposter avec des coups de poing rapides et précis. Mais Frazier parvient à atteindre Ali avec un crochet du gauche qu'il fait chanceler. Au troisième round, Frazier continue de mettre Ali à la défensive en le harcelant de coups de poing puissants. Mais Ali parvient à esquiver la plupart d'entre eux et à riposter avec des coups de poing rapides et précis. Le quatrième round commence et Ali prend l'avantage en utilisant sa vitesse et sa mobilité pour esquiver les coups de Frazier et en ripostant avec des coups de poing rapides et précis. Au cinquième round, c'est Frazier qui revient en force. Le combat bat son plein en sixième round. Ali essaye de reprendre l'avantage, mais Frazier est beaucoup plus combatif qu'on ne l'aurait pensé. Au septième round, Frazier continue de harceler Ali de coups de poing puissants, mais Ali parvient à esquiver la plupart d'entre eux et à riposter. Après 8 rounds, on se rend compte que le combat tourne à l'avantage de Frazier. Ali n'a pas d'autre choix que de jouer en contre. Frazier ne s'arrête jamais. Il continue d'attaquer, de presser Ali, d'envoyer des coups au corps pour le fatiguer le plus possible et le repousser dans son coin. Au 9e round, Frazier revient en force en mettant Ali à terre avec un nouveau crochet du gauche qui remet Ali en difficulté.
Le public est abasourdi à l'entrée du 10e round. Le round 12 du combat du siècle entre Mohamed Ali et Joe Frazier a été l'un des rounds les plus intenses et les plus serrés du combat. Les deux boxeurs se sont donnés à fond pour essayer de prendre l'avantage dans le round final et de remporter le combat. Au début du round, Frazier a commencé à harceler Ali de coups de poing puissants, essayant de mettre fin au combat avec un KO. Ali a réussi à esquiver la plupart des coups et à riposter avec des coups de poing rapides et précis. Mais Frazier a réussi à atteindre Ali avec quelques coups de poing puissants qui l'ont mis en difficulté. Malgré l'avantage de Frazier, Ali a continué de se battre et de riposter, essayant de prendre l'avantage à son tour. Les deux boxeurs se sont affrontés dans un échange de coups intense et passionnant, chacun essayant de mettre l'autre en difficulté. Au final, le round 12 a été très serré et il était difficile de savoir qui allait remporter la victoire. C'est les 3 derniers rounds qui vont décider du résultat de la rencontre. Le 13e round, les deux boxeurs continuent de se donner à fond dans un round final intense, mais Frazier parvient à maintenir l'avantage grâce à sa puissance de frappe et sa technique de boxe solide. Au 14e round, l'avant-dernier, Ali essaye de reprendre l'avantage, mais Frazier est impassible. Il le sait, pour lui, la victoire est proche. Plus qu'un round à tenir, 3 minutes et les juges devraient lui donner une victoire surprise face au héros national. Au 15e round, les deux boxeurs continuent de se donner à fond dans un round final intense, mais Frazier parvient à maintenir l'avantage grâce à sa puissance de frappe. Le 15e round se termine sous l'acclamation d'un public en délire. Frazier a tenu la distance contre Mohamed Ali. Non seulement il a été jusqu'en décision, mais il a dominé l'ancien champion sur la plupart des échanges et des rounds. Le plus dur semble être fait pour Joe Frazier. C'est l'heure de la décision des juges. Bien que Frazier ait réussi à mettre Ali à terre à 2 reprises au cours du combat, Ali a réussi à se relever et à continuer de se battre chaque fois. Le combat s'est conclu par une décision unanime des juges qui ont donné la victoire à Frazier. Le combat du siècle a été l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe et a été suivi avec attention par des millions de fans de boxe à travers le monde. Il a également contribué à la légende de Mohamed Ali en tant que l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mais Joe Frazier l'a fait. Il reste le champion des poids lourds. Pas toutes les probabilités et les prédictions du monde de la boxe, il reste le champion invaincu. Mohamed Ali, quant à lui, doit se retirer de ce combat pour la première fois défait. Cette première défaite met fin à son souhait de finir invaincu comme Rocky Marciano. Ali en voudra toujours à Frazier d'avoir brisé son rêve. Mais la fin de ce premier combat n'est évidemment pas la fin de l'affrontement entre les deux hommes, mais bien le début d'une longue rivalité mythique dans l'histoire de la boxe. I hit Joe Frazier with about 90 punches. If you remember the first, I hit him with everything. The man took a terrible beating. He wouldn't fall. I said, "Are you crazy?" I hit him there. I said, "You must be crazy." He said, "That's right. I'm crazy." Time may have come to say goodbye to Muhammad Ali, because very honestly, I don't think he can beat George Foreman. If you think I wouldn't Sonny Liston, you ain't not get George Foreman. He talks too much, he's ugly, he's pretending I'm the true champion, and they make me the underdog of the show of all the road, because I'm the champion, I'm the real champion. There'll never be around like me. And all in England, Britain, you rank me as the greatest. I'm gonna prove I'm the greatest. I'm proving you I'm the greatest. I'm gonna show you.